Aujourd'hui, si tu veux te positionner sur la première page de Google et que tu veux booster tes conversions, tes ventes, ton chiffre d'affaires, etc., donc remplir tes objectifs business, tu as plusieurs solutions. Soit tu bosses en référencement payant, ça veut dire que tu as des budgets mensuels de pub pour Google Ads et donc tu vas dépenser sur des mots-clés avec des campagnes précises, etc. Soit tu travailles en référencement naturel. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est comment on travaille en référencement naturel pour viser la première page et donc pour augmenter ses ventes, son chiffre d'affaires, bref, remplir ses objectifs business. C'est pas très compliqué, ça demande juste d'être assidu, régulier dans le temps, enfin tous les classiques du SEO. Alors, on démarre tout de suite. En gros, la première solution, c'est de travailler en rédaction web. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu travailles tes opportunités et donc tu vas chercher des opportunités non concurrentielles. Ce que j'appelle opportunités non concurrentielles, c'est trouver des mots-clés sur lesquels tu vas pouvoir travailler. Alors, généralement, les SEO, ils vont te parler de mots-clés longue traîne. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu analyses tes mots-clés avec des outils comme SEMrush, Alloscan, etc. Et donc, derrière, tu vas prendre, moi, je te prends un exemple, j'ai tapé manteau pour chien. Tu vas voir que c'est un mot-clé qui a un volume de recherche. Tu vas voir qu'il y a une difficulté à se positionner sur ce mot-clé. Alors attention, sur les outils de mots-clés, c'est pas forcément fiable à 200% la partie difficulté du mot-clé, mais par rapport à leurs analyses à eux, ça te donne une grosse tendance. Donc tu peux t'en inspirer. Ensuite, tu as des volumes par pays. Toi, ce qui t'intéresse, c'est le pays sur lequel tu positionnes. Donc là, c'est la France. Il y a des tendances de recherche. Ça, tu peux le faire avec tes outils de mots-clés. Donc moi, je l'ai sur SEMrush, mais tu peux aussi l'avoir sur Google Trends ou autre, etc. Bref, et donc là, tu vas voir qu'il y a plein de mots-clés. Donc moi, ce que je veux, c'est travailler sur manteau pour chien, parce que c'est ma grosse thématique. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller analyser les mots-clés avec manteau pour chien, les requêtes larges, et puis je vais regarder, je vais voir que j'ai un classement en difficulté qui est qui est important, donc je vais peut-être parler dessus tout de suite. C'est là qu'on va chercher en fait de la longue traîne, et en travaillant sur de la longue traîne, on va avoir des mots-clés qui sont beaucoup plus simples pour se positionner. Donc là, je vois que si je fais manteau pour chien plus la race du chien, je vais pouvoir avoir un volume mensuel qui est potentiellement intéressant et une difficulté, donc alors attention à aller voir encore une fois sur la SERP, mais sur mon outil qui a l'air plutôt intéressante. Donc là, ce que je vois, c'est qu'après, si je travaille aussi par exemple sur des requêtes un peu plus précises encore, harnais intégré, etc., je peux aussi travailler sur des volumes intéressants avec une difficulté qui est plutôt intéressante. Plus on est proche de 0, plus c'est intéressant, plus on est proche de 100, moins c'est intéressant. Bon, en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu travailles tes mots-clés, il faut que tu les priorises, donc tu fais une strate de mots-clés, tu priorises ceux avec un CPC élevé, parce que c'est ceux qui vont t'apporter le plus de business. Tu regardes aussi la difficulté, le volume de recherche, et aussi la tendance. Tu vas pas travailler sur un mot-clé qui a un fort volume de recherche par rapport à un outil qui s'est basé sur une data d'il y a 2 mois ou il y a 3 mois. Si demain, ton mot-clé il est plutôt recherché. Par exemple, tu vas pas travailler sur, je sais pas moi, des bouées au mois de décembre, alors que les bouées, ça se vend plutôt, les bouées de piscine et autres, ça va plutôt se vendre au mois de mai ou au mois de juin. Je te donne un exemple au pif, ça peut être différent. Voilà, donc il faut que tu utilises des outils de mots-clés, il faut que tu te crées une strate de mots-clés et il faut que tu travailles sur des contenus ciblés sur ton site. Donc en gros, c'est une requête, une idée, un mot-clé, donc un contenu. Voilà, tu vas pas faire un contenu sur 18 mots-clés. C'est illogique. Donc tu te fais ta strate. Si tu veux travailler tes mots-clés de façon intelligente, si tu sais pas comment on recherche des mots-clés, si tu sais pas bosser sur une stratégie de mots-clés, tu as une de mes formations en description qui t'aidera à travailler sur la partie mots-clés. Ensuite, une fois que tu as tes mots-clés, il faut que tu travailles sur une rédaction SEO, donc ce qu'on appelle optimiser. Donc, tu vas analyser ta SERP, tu vas voir tes concurrents, où est-ce qu'ils sont positionnés, tout ça. Donc, tu vas travailler ici après sur les classiques. Ce que j'appelle les classiques, c'est la structure de tes contenus. Tu vas travailler ton titre, qui est un peu le plus important, ce qui va donner l'information de qu'est-ce qu'il y a dans ton contenu, avec ton bon mot-clé qui est dans ton contenu, ton bon mot-clé qui va être dans ton titre. Tu vas travailler aussi tes méta-titles et méta-descriptions avec ton mot-clé dans le méta-title et dans la méta-description. Encore une fois, si tu ne sais pas comment travailler ta méta-title et méta-description, va voir sur la SERP tes concurrents ce qu'ils font et fais quelque chose de mieux que attire le clic, attire l'œil, mets des mots entre parenthèses. Je ne vais pas te donner de mauvaises idées, mais en gros, compare-toi par rapport à la concurrence. Dans ton contenu, tu vas aussi ajouter des tableaux, des histapus, etc. Ensuite, tu as une optimisation sémantique à faire. Donc, pour ça, il faut utiliser des outils. Tu as des outils comme Todd, tu as des outils comme 1.fr, tu as des outils comme Your Text Guru, etc. Si je te mets pas les outils dans la description, demande-les-moi en commentaire. Et comme ça, je te les rajouterai en commentaire et tu pourras utiliser. En gros, ce qu'il faut, c'est que quand tu travailles sur un mot-clé et sur un contenu précis, tu travailles obligatoirement la sémantique à côté. Je passe exprès ces informations parce que c'est des informations un peu classiques. Si tu ne connais pas tout ça, tu as ma formation gratuite, pareil, qui est en description. Et là, je t'explique tout sur comment on rédige pour le web et comment on fait de la génération de leads en illimité avec la rédaction web. Le lien est en description. Ensuite, il faut que tu travailles ton site. Ton site, si tu veux te positionner en première page et que tu n'as pas un contenu positionné sur un bon mot-clé, un bon contenu bien optimisé avec la bonne structure, si ton site derrière il n'est pas travaillé, tu n'y arriveras pas. Donc quand je dis travailler ton site, c'est-à-dire est-ce que tu as une bonne UX sur ton site? Est-ce que l'expérience utilisateur elle est fluide? Est-ce que les temps de chargement sont bons? Est-ce que tu as des 404 et compagnie? Pour
pour être sûr que ton site il a les bons éléments techniques, tu peux utiliser Screaming Frog, qui a un scrapping de 500 URL, je crois, qui est gratuit. Et donc derrière, ça te permet d'avoir les grosses informations pour ton site, pour la partie technique. Derrière, il faut que tu regardes aussi ton chemin de conversion. En gros, je rédige des contenus pour mon site. Encore une fois, je te reprends ce que je t'ai dit. Donc, j'ai analysé ma SERP, j'ai regardé que mon mot-clé soit pas un mot-clé concurrentiel. Je regarde aussi que mon contenu soit propre, soit intéressant. C'est pas du contenu full IA. J'ai bien mis ma structure, etc., etc. Qu'est-ce que veut mon prospect au final? J'ai apporté mon idée, mon mot-clé, j'ai apporté mon contenu qui est propre, mais mon prospect, qu'est-ce qu'il vient faire sur mon site? Bon, bah, ton prospect, il doit avoir un objectif sur ton site. Télécharger un e-book, donner son adresse email, venir s'inscrire, tester ton produit en freemium, avoir une partie contact parce qu'il veut tes services, acheter si tu as un site e-commerce, etc. Donc derrière, il faut que tu aies des éléments d'engagement on-site. Alors, pardon, non, je te raconte n'importe quoi. Donc ça, c'est la partie, on voit quel est l'objectif de ton site. Et derrière, il faut que tu aies aussi des éléments d'engagement sur ton site. Parce que ton contenu il est propre, tout ça, tu as les éléments de conversion vers ton site, mais ce qu'il faut aussi que que tu donnes à Google, c'est quels sont les éléments qui vont en fait créer de l'engagement sur ton site. Est-ce que tu as une vidéo qui va créer de l'engagement sur ton site? Est-ce que tu as des quiz? Est-ce que tu as justement un formulaire pour télécharger un guide ou un e-book ou ce que tu veux? Est-ce que tu as des éléments? En fait, est-ce que tu as des éléments qui indiquent à Google que les utilisateurs qui viennent sur ton site, ils trouvent leur réponse, ils restent sur ton site et donc derrière, potentiellement, ça veut dire que ton site est propre. Si ton site est propre, si ton site donne des informations à leurs utilisateurs, si ton site garde ses utilisateurs dessus, donc en gros tes pages, il y a des éléments qui font que ça capte l'utilisateur, ça les garde, t'envoies des informations positives à Google à partir de là. Ça veut dire que si tu as un article qui est positionné en deuxième page de Google et que tu as que des informations positives qui donnent en gros des éléments Google qui disent en gros mon site il est propre, ma page elle est propre, Google ça va te donner envie de te faire remonter. Voilà. Derrière, une partie hyper importante qui est la partie lien interne. Est-ce que tu as créé les bons liens internes sur tes pages? Est-ce que tes pages, le linking, il est propre? C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que ta page sur laquelle tu bosses, est-ce que ça va envoyer de l'information? Est-ce que ça va renvoyer l'utilisateur derrière vers une autre page qui a un contenu complémentaire? Ou est-ce que tu vas renvoyer ta page service, etc., etc. En gros, plus tu fais de liens internes, plus tu transfères du jus SEO des pages sur lesquelles sont tes lecteurs vers tes pages service ou vers d'autres pages de ton site. En gros, tout le jus SEO que tu récupères, ça va le transférer sur d'autres pages et c'est ça qui fait remonter les différentes pages entre elles, notamment. Ce qu'il faut aussi que tu fasses, c'est que tu travailles ton critère EEAT, donc HIT, expertise, expérience, autorité et fiabilité. Ça, c'est hyper important pour ton site. C'est ce qui fera que demain, tu envoieras de plus en plus de signaux positifs à Google. Donc pour ça, il faut que tu répondes aux questions de ton persona. En gros, il faut que tu sois expert de ta thématique. Donc ça, ce que je te dis là, c'est par exemple créer une FAQ complète qui répond à toutes les questions de ton persona. Ça permet de traiter tous les sujets de ta thématique à 360 et donc donner un maximum d'informations à Google. Même si tous tes sujets vont pas se référencer. Google, il le voit. Et il voit qu'en gros, tu apportes énormément de réponses aux questions de tes utilisateurs. Alors, ça se fait par une FAQ, mais ça peut se faire plein d'autres façons. Hein. Tu peux par exemple créer des topic clusters autour de tes pages services, tes pages piliers ou autour de tes mots-clés importants. Donc, en gros, c'est-à-dire que tu crées ta page et derrière, tu vas créer ta page principale. Tu vas créer plein de petites pages autour avec différentes connexions de liens dessus. Et ça permet en gros de dire à Google, j'ai traité ce sujet avec mon mot-clé. Et puis derrière, j'ai créé plein de sujets qui sont connexes et qui remplissent toutes les questions auxquelles les questions qu'on pourrait se poser quand on lit le premier sujet. Ça apporte en fait toute ton expertise à toi. Alors, il y a plus que ça pour l'expertise, mais déjà là, ça veut dire que tu prouves que tu es expert sur ton domaine. Derrière, tu vas aussi avoir toute la partie est-ce que tu es légitime à parler de ce sujet? Donc, est-ce qu'il y a d'autres sites qui disent que toi, en tant qu'auteur, tu es légitime à parler de ce sujet? Est-ce que tu as sur tes réseaux sociaux, LinkedIn et autres, par exemple, est-ce que tu montres bien que tu es expert de ce sujet par différents posts ou par différentes expériences que tu as eues? Il y a plein de choses en fait qui rentrent en compte, je vais pas t'en parler ici, mais en gros, prouve que tu es expert de ton sujet. Et déjà, ça commence par traiter un sujet, traiter toutes les questions que peut avoir ton personnage par rapport à ce sujet, prouver derrière que toi, tu as une autorité sur ce domaine-là, etc., etc. Il faut aussi que tu cites tes sources. Donc, en gros, quand tu rédiges des contenus, tu peux citer des sources dans ton contenu ou alors en bas de ton contenu. Ça permet d'apporter encore de l'expertise à ton contenu. Et derrière, ce qui va apporter vraiment de l'autorité sur la partie EAT de ton site, c'est vraiment est-ce que tu travailles tes liens entrants. Il faut que tu travailles avec des backlinks d'autorité. Il faut que tu travailles sur des sujets, enfin, il faut que tu travailles sur des blogs de ta thématique qui t'envoient du contenu, du lien. Il faut que tu aies des médias importants de ta thématique qui parlent de toi, qui parlent de ton site. Il faut que tu aies des liens depuis des forums. Il faut que tu aies des liens depuis des blogs, depuis des blogs thématiques. Il faut que tu aies des liens depuis les réseaux sociaux. Il faut que sur tes réseaux sociaux, tu aies de l'activité autour de ta marque, etc., etc. Tout ça, en fait, bon, là, je t'ai rajouté les réseaux sociaux dedans parce que les réseaux, ça va plutôt être l'engagement et que les utilisateurs parlent de ta marque. Bref,
enfin, interagissent avec ta marque, tout ça. En gros, travaille ton expertise. Donc, pour faire un résumé, tu travailles sur tes mots-clés non concurrentiels. Tu vas faire de la rédaction optimisée sur ton contenu. Tu vas apporter des éléments qui gardent ton utilisateur et qui captent son attention dans ton contenu, vidéo, liste à puces, tableau, etc. Tu vas avoir aussi un objectif dans ton contenu, récupérer un email, envoyer vers une page service, interagir donc avec ton site, donc avec une page contact, etc. Envoyer vers d'autres pages de site. Tu vas travailler toute la partie UX sur ton site, tout le chemin de conversion de ton utilisateur sur ton site, et tu vas surtout apporter énormément d'expertise, d'autorité avec ton site en travaillant tes liens internes et tes liens externes, donc les backlinks qui viennent d'autres sites de ta thématique, pour donner un maximum d'informations à Google pour dire qu'en gros, tu es légitime. Et donc, en travaillant tout ça, alors il y a d'autres éléments à travailler, mais en gros, en travaillant déjà tout ça, tu as beaucoup plus de chances d'apparaître sur la première page et de remonter sur la première page de Google. Voilà. Encore une fois, pour toute la partie rédaction et ta structure et compagnie, je t'invite à aller voir ma formation gratuite qui est en description. Et dedans, je te donne tout pour rédiger pour le web, de la partie où tu cherches ton mot-clé jusqu'à la partie comment générer des leads en illimité sur ton site. Alors, deuxième façon d'arriver en première page de Google, et donc pour ranker le plus facilement possible sur la première page. En gros, il faut que tu augmentes ta visibilité avec la génération de contenu vidéo. Il faut absolument que tu produises aujourd'hui des vidéos que tu posteras derrière sur YouTube et donc sur d'autres réseaux qui font de la vidéo si jamais tu postes de la vidéo. Alors, je t'en parle tout de suite. Là, je te parle de YouTube, mais tu peux aussi publier tes vidéos sur TikTok. TikTok remonte aussi dans les résultats de recherche. Je crois que je t'en parle après. En gros, tu produis des vidéos sur tes services, tu produis des vidéos sur tes produits, tu peux produire des vidéos sur ta FAQ et sur tes questions de persona. Tout ce dont on parlait avant, en gros, tu peux créer du contenu, des FAQ avec des textes écrits, mais tu peux aussi derrière produire des vidéos pour chaque contenu FAQ, donc chaque réponse à ton persona. Pareil, c'est de l'information hyper pertinente pour Google. Tu fais des interviews vidéo de tes clients, tu peux faire des interviews vidéo de tes partenaires, tu peux filmer tes locaux, tu peux filmer tes collaborateurs, tes employés, etc. Voilà, tout est faisable. En fait, tout ce qui peut créer du contenu vidéo qui peut intéresser ta cible, ton prospect, c'est bon à faire. Et même certains contenus que tu penses pas du tout cohérents, en fait, ça va peut-être rassurer certains prospects, donner de l'autorité à ton site, apporter de l'information, enfin, de faire travailler ton branding. Les utilisateurs vont rechercher, vont revoir tes vidéos sur YouTube et autres, ou sur les réseaux sociaux parce que tu les auras partagées sur les réseaux sociaux. Et donc, ils vont taper, par exemple, ta marque sur Google. Et donc, tout ça, c'est l'information que tu donnes à Google et c'est l'information qui est positive. En plus, quand tu produis des vidéos, tu mets une description, un titre, etc. On va en parler. Mais en gros, tu vas surtout mettre un lien vers tes pages de site. Donc, en gros, c'est encore du potentiel transfert d'utilisateurs depuis YouTube, par exemple, vers ton site. Bon, voilà. Alors attention quand tu produis des sujets vidéo, que tu les intègres à ton site, etc., à tous les sujets de RGPD, mais ça c'est encore un autre sujet. Donc, pour trouver des sujets qui génèrent du clic pour ton site, en gros, tu peux aller sur Google et tu peux télécharger le petit plugin 1of10.com et donc en gros, ça va te permettre derrière de trouver en tapant sur YouTube les sujets qui correspondent à ton service ou à ton produit, trouver les vidéos qui parlent le mieux, qui ont le plus d'interactions en ce moment sur ton sujet. Dessus, tu vas avoir des datas gratos. Ce qu'il faut que tu fasses aussi, c'est que tu publies donc tes vidéos sur YouTube et que tu publies de façon régulière. Donc, en gros, tu essayes de produire une vidéo par semaine ou une vidéo toutes les 2 semaines, mais tiens-toi à cette régularité au maximum. Tu ne sais pas quelle vidéo va percer, tu ne sais pas quel sujet va t'apporter le plus de leads ou de conversion, donc publie de façon régulière. Enfin, une fois que tu as créé ta vidéo, qu'elle est prête, etc., il faut que tu optimises ta vidéo avant de la publier. Donc en gros, l'optimisation de la vidéo, c'est une fois que tu travailles ta vidéo pour la mettre en ligne sur YouTube, tu vas travailler ton titre avec un mot-clé YouTube, enfin tu travailles surtout avec un mot-clé YouTube et un mot-clé Google. Mot-clé YouTube, tu peux le trouver avec des logiciels comme VidéoIQ, mais tu peux aussi le trouver avec l'outil que je t'ai donné en allant rechercher sur YouTube directement quelles sont les vidéos qui font le plus de vues, qui génèrent le plus de vues. Donc généralement, tu as le mot-clé qui est dans le titre ou tu as le mot-clé qui revient beaucoup dans la description ou dans les tags. Donc, tu vas prendre ton mot-clé YouTube, tu vas essayer de trouver un mot-clé Google qui est en relation aussi avec ce mot-clé. Si tu peux combiner les deux, c'est parfait. Si tu peux avoir le même mot-clé, etc. L'idée, c'est d'avoir du volume de visibilité, de vidéos vues en gros sur YouTube et du volume de recherche sur Google. Si tu as un mot-clé qui combine les deux, c'est banco. Derrière, tu vas créer une description avec les 2 mots-clés ou avec le mot-clé que tu utilises et tu rédiges ta description en fait classique. Ça sert à rien de suroptimiser, il n'y a pas de règle généralité, de général, tu crées une description classique. Quelques lignes pour expliquer de quoi parle ta vidéo
essaye de rester évasif sans donner trop d'informations pour que les gens aient quand même envie de regarder ta vidéo, mais en gros, tu peux placer une partie sémantique, en gros, en disant, bah, ma vidéo, elle parle de ça, voilà les sujets qu'on aborde, ça vous permettra d'avoir tel type de solution, regardez bien. Enfin, et enfin, tu as les tags. Alors, ce que je te disais, c'est que je peux t'aider de Vidéo IQ, comme logiciel, c'est payant. Mais en gros, je te mets un lien en description si tu veux accéder facilement. Mais en gros, tu as Vidéo IQ et tu as les tags. Et ça te permet de trouver, en gros, les mots-clés qui sont utilisés sur YouTube et avec les volumes de recherche mensuels. Mais encore une fois, tu n'en as pas forcément besoin. Ce qu'il faut vraiment que tu fasses, c'est la partie YouTube et Google. Donc, recherche sur YouTube les vidéos qui sont vues par rapport à ta thématique, et donc regarde quelles vidéos sont les plus vues, ont le plus de vues dans les derniers mois, les dernières années, et pareil sur Google, quelles sont les tendances de recherche et quels sont les mots-clés plus recherchés. Alors, pourquoi utiliser cette méthode? Donc, rédaction web et puis surtout YouTube. Bah, déjà, si tu as des mots-clés beaucoup trop concurrentiels sur Google, il faut savoir que généralement, YouTube va bien se positionner sur différentes requêtes, comparatifs, avis, comment faire, voilà. Et donc, utiliser YouTube, tu as beaucoup plus de chances de te positionner facilement. Surtout si ton site a très peu d'autorité, si tu as, un petit site, si tu n'as pas beaucoup travaillé tes backlinks, si tu n'as pas beaucoup travaillé ta création de contenu à côté en donc produisant de façon régulière des contenus textes. Et là où en fait tes concurrents, donc les plus gros sites, se battent en mettant beaucoup, enfin avec des vraies stratégies de backlink, avec du trafic en pop-under, avec je sais pas d'autres techniques avancées, bref, où ils ont une production de contenu qui est hyper régulière, où ils passent dans différents médias, donc ils ont une autorité certaine, etc., etc. Donc toi, utilise YouTube, ça va te permettre un peu de hacker entre guillemets et d'aller en 2-3 jours potentiellement positionner une vidéo sur la SERP en position entre, généralement c'est en position 6, mais entre 3 et 6, selon la SERP, selon le résultat. Derrière, je te l'ai dit, je t'ai parlé de ton autorité. Ensuite, là je t'en parlais tout à l'heure, c'est YouTube et TikTok. En fait, de plus en plus, YouTube met des vidéos sur les résultats de recherche et il affiche aussi des vidéos TikTok. Ces vidéos sont mises en avant. Google, il fait ça parce qu'en gros, il veut diversifier ses formats de réponse. Et il veut des réponses en texte, il veut des réponses en images, il veut des réponses en vidéo, il veut des résultats People Also Ask, c'est les questions que tu peux dérouler. Il y a les résultats IA sur des requêtes informationnelles, etc., etc. Mais toi, si tu crées des vidéos YouTube, tu as beaucoup plus de chances d'aller te positionner. Enfin, ces vidéos, bah, tu le sais, quand tu as une vidéo, généralement, ça crée beaucoup plus d'engagement. Et avec beaucoup plus d'engagement, ils restent plus longtemps avec toi, tes utilisateurs restent plus longtemps avec toi vu qu'ils visionnent ta vidéo. Donc, ça crée aussi de la confiance. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Voilà, c'est les vidéos type avis, comparatif, comment, etc. Il faut absolument que tu le fasses. Parce que même si tu te dis, oui, je le ferai plus tard, etc. Non. On est dans une époque où on peut produire du contenu propre avec de l'IA. Alors, il faut toujours reprendre le contenu, il faut toujours apporter de l'humanisation dedans, il faut apporter des éléments comme de l'interaction, il faut apporter des anecdotes, il faut apporter des expériences personnelles, etc., etc., pour avoir un contenu IA qui est enrichi, qui est travaillé. Mais là où tes concurrents peuvent potentiellement produire un maximum de contenu texte, si tu commences à produire des contenus vidéo, tu vas avoir beaucoup plus, t'as beaucoup plus de chances en fait d'aller te positionner. Et par exemple, si jamais tu as un contenu texte qui se positionne en première page, bah, tu peux aussi avoir une vidéo qui se positionne en première page. Donc c'est-à-dire que derrière, tu prends 2 positions. Bon, il y a plein de sujets, et on pourra en parler pendant des heures de la partie IA, mais en gros, il faut absolument que tu positionnes ton contenu vidéo aujourd'hui, il faut que tu crées de la vidéo. Pour conclure, en gros, si tu galères à te positionner, ne te limite pas à tes articles. Ce que tu disais juste avant, c'est produire des contenus texte et produire des contenus vidéo. Il ne faut pas t'arrêter au contenu texte, parce que je te le disais avant, toute la partie IA, elle est beaucoup plus importante aujourd'hui, et donc on peut produire beaucoup plus de contenu de façon automatisée. Donc, produis aussi des contenus vidéo. Enfin, et la règle, elle est très simple, c'est peu importe ce que tu fais, fais-le de façon régulière, et tiens-toi à ça. Et tu n'auras peut-être pas de résultat tout de suite dans les 2 mois, dans les 3 mois ou dans les 4 mois, mais si tu produis de façon régulière, il y a un moment où ça pète. Et quand je dis produit de façon régulière, ça veut dire et un site qui soit propre, optimise ton site régulièrement, crée des contenus, 1, 2, 3, 4 contenus par semaine, texte, crée 1 ou 2 vidéos par semaine, si tu peux créer 1 ou 2 vidéos par semaine, sois régulier sur les réseaux sociaux, travaille ton autorité avec des citations ou des backlinks qui viennent de sites de ta thématique. Ça peut être des médias, ça peut être des blogs, ça peut être sur des forums, ça peut être, etc. Sur les réseaux sociaux, sois présent là où est ta cible. Si tu travailles avec une cible B2B, bah, va travailler du LinkedIn ou du Meta, mais va pas travailler par exemple du Snapchat, ou va pas travailler du Insta, quoique Insta, tu peux avoir une bonne cible professionnelle dessus. Oublie pas de travailler aussi Pinterest.
si tu as des visuels, parce que Pinterest, c'est hyper intéressant. Quand je te parle de visuels, tu peux aussi faire des infographies sur ton site. Voilà, il faut que tu sois hyper large. Et donc, si tu veux beaucoup plus d'informations sur la rédaction web et sur la production de contenu pour générer des leads en illimité, je te rappelle que tu as ma formation gratuite dans la description. Et pour le reste, je te dis à bientôt sur d'autres vidéos sur la partie SEO et marketing.